Salut, bonsoir à tous. J'espère que ça va très bien et le moral, c'est au top, je l'espère bien. Alors aujourd'hui, nous allons développer un sujet aussi très important pour tout rédacteur web SEO, c'est apprendre à connaître les différentes parties d'un article web. C'est-à-dire un article standard, les différentes parties d'un article standard et apprendre aussi à les rédiger. Comment rédiger un article standard et ses différentes parties. Donc, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui, comment rédiger un article standard et ses différentes parties. Donc, nous allons démarrer et puis top, c'est parti. Alors, un article standard, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, récemment publiée, c'est un article qui n'a pas de règles SEO en tant que tel à insérer. C'est juste un contenu fiable, limpide, simple, dans un français simple, dans un style rédactionnel très compréhensif. Un style rédactionnel très compréhensif et un français très simple. Et puis vous abonnez un ton neutre, vous allez rester informatif. Il ne faut pas compliquer les mots et autres, donc c'est un peu cela. Alors, je vais donner un exemple palpable de titre et nous allons faire avec ça pour rédiger un article standard très rapidement, puis vous allez voir. Nous allons rédiger ça. Donc, notre vidéo va durer un peu de temps, mais il suffit tout juste de me suivre jusqu'à la fin. Alors, on commence. Je propose un titre. 3 endroits à visiter à Paris. 3 endroits à visiter à Paris. Le titre s'apporte sur le tourisme. Alors, très rapidement, on rentre dans Chrome. Il faut rentrer dans Chrome, puisque c'est de là qu'il s'agit, c'est là-bas qu'on va pour faire les recherches, pour avoir une idée sur un article source d'abord, avant d'entamer sa rédaction. Alors, 3 endroits pour visiter Paris, ou bien à visiter à Paris. Chrome. Nous sommes ici dans Chrome. Alors, je vais réécrire parce que moi j'avais ça déjà dans mon Chrome. Pour visiter à Paris. Ou visiter à Paris. Donc j'ai ici mon titre. Google m'a proposé toujours, comme d'habitude, des articles. Et puis je vais choisir un article qui me plaît bien, comme article source. Je clique là-dessus. Voilà, ça va s'afficher maintenant dans un temps record. Ça se télécharge et puis c'est bon. L'article est là. Vous voyez un peu. Top 10 des endroits incontournables à voir à Paris. C'est ça le titre. Top 10 des endroits incontournables à voir à Paris. Premier H2, c'est-à-dire premier sous-titre. C'est les sous-titres qu'on appelle H2. Donc, premier sous-titre, nous avons ici maintenant, et nous avons ici plutôt monter à la tour Eiffel. Deuxième H2, croisière sur la Seine. Troisième H2, faire un tour de Paris en bus. Quatrième H2, apprécier Paris de nuit avec le Moulin Rouge. Cinquième H2, admirer la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, ça va jusqu'à 10 parce qu'ils ont dit top 10. Donc, nous avons jusqu'à 10 endroits à visiter à Paris. Alors, nous allons commencer notre rédaction et on va écrire très rapidement dans notre colonne note comme d'habitude. Dans notre colonne note, voilà, on peut écrire top 3 des endroits à visiter à Paris. Voilà, je fais mon titre tout court et puis je vais écrire par exemple et visiter et la tour Eiffel. La tour Eiffel c'est T majuscule. Visiter la tour Eiffel pour apprécier
son architecture. Alors, j'explique très rapidement. Le titre, c'est Top 3 des endroits à visiter à Paris. Donc, il faudrait que votre H2 soit une réponse pour le titre. Top 3 des endroits à visiter à Paris. Le titre, le premier H2, c'est-à-dire tous les H2. Parce que là, maintenant, vous devez faire 3 H2 parce que vous avez annoncé 3 idées. Quand vous annoncez 3 idées, vous faites 3 H2. Mais si vous n'avez pas annoncé une idée, vous n'avez pas annoncé des idées, 3 idées, 4, 5 comme ça, et puis votre titre c'est tout court une question, comme par exemple, et quel endroit visiter à Paris? C'est une question. Là maintenant, vous pouvez faire un seul H2, et un seul, au minimum 2 plutôt. Au minimum c'est 2, donc vous pouvez faire 2 H2, puisque là maintenant le titre c'est une question. Quel endroit visiter à Paris? Avec 2 H2, c'est pas mal. Là, vous n'avez plus l'obligation d'aller jusqu'à 3. Ce n'est plus l'obligation. Mais quand vous annoncez 3 idées au minimum dans un titre, vous devez rédiger votre article en 3 H2, c'est-à-dire en 3 sous-titres. Cela, c'est obligatoire. Donc ici, il s'agit de 3 idées annoncées. Top 3 des endroits à visiter à Paris. Alors, la réponse doit être le premier H2, troisième, quatrième H2 doivent être plutôt une réponse au titre. Premier H2 que moi j'ai mis ici, j'ai écrit visiter la tour Eiffel pour apprécier son architecture. C'est une réponse. Les endroits à visiter à Paris. Visiter la tour Eiffel pour apprécier son architecture. Deuxième H2, faire un tour au champ. Faire un tour au Champs-Élysées. Vous voyez un peu aux Champs-Élysées. Et puis maintenant, troisième H2, je vais rapidement tricher. Et mon article source, il a dit admirer la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà. Et visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris pour contempler sa beauté. Vous voyez un peu, donc voilà un peu mon plan que j'ai fait là. Avant de commencer par développer, pas faire l'introduction, pas développer les H2, il faut toujours faire d'abord le plan. Vous faites le plan maintenant, vous savez maintenant ce que vous voulez écrire. Les H2 sont des réponses au titre. Là maintenant c'est correct, c'est bien préparé, le plan est top. Et puis je vais commencer ma rédaction. Avant de commencer ma rédaction, je fais d'abord un tour dans mon article source que je vais lire un peu. Je lis. En arrivant à Paris, elle fend le soleil, le ciel de son immensité. La tour Eiffel, symbole de France, s'offre à vous de tout part, du haut, de ces, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Et ils ont écrit tout ce qu'ils vont écrire pour présenter la tour Eiffel, etc. Donc vous lisez et vous lisez chaque contenu pour avoir une idée. Maintenant, nous allons juste faire un petit exemple ici sur l'introduction. Alors, nous allons commencer l'introduction. Pour commencer l'introduction, je donne d'abord une idée générale. Alors, je vais commencer mon idée générale. Peut-être je vais dire Paris. Bon, je vais dire situé en Europe, virgule, Paris est la capitale. Paris est la capitale de France. Point. À cause de sa beauté et de ses multiples lieux agréables, la ville attire des milliers, c'est un exemple, des milliers de touristes par an ou bien chaque année. Vous voyez un peu. Maintenant, j'ai fait mon idée générale.
je vais maintenant aborder l'idée principale. L'idée de mon article, ce que je veux écrire, ce que je veux ressortir. Alors, je vais le transformer peut-être en question. Alors, si vous souhaitez passer l'été à Paris, virgule, ce contenu, petit c, ce contenu vous propose 3 endroits chics. Vous voyez maintenant, j'ai annoncé l'idée principale. Maintenant, je vais faire l'annonce du plan. Ce contenu vous propose un endroit chic. Entre visiter la tour Eiffel, les Champs-Élysées et la cathédrale Notre-Dame, vous n'aurez pas à vous plaindre, c'est A, durant votre séjour. Et l'introduction est terminée à ce niveau. Vous voyez, l'introduction, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, après avoir fini de rédiger votre introduction, et vous faites rapidement une petite lecture pour voir les fautes, les phrases qui sont mal formées et autres, le style rédactionnel, est-ce que c'est bon, c'est facile à comprendre. Et surtout en rédaction SEO, il faut éviter les gros français, les gros mots, puisque le lecteur n'a pas le temps pour aller chercher la signification, la définition d'un mot trop gros que vous avez utilisé dans votre article. Si il constate que il y a assez d'articles et il y a assez de mots qui ne comprend pas dans votre contenu, rapidement il va abandonner la lecture pour aller lire un autre article sur Google. Donc raison pour laquelle il faut éviter au maximum les gros mots et on est simple. Utilisez un style rédactionnel très simple, un ton informatif et écrivez de façon très simple et surtout évitez le nous, le tu et le on. Le nous, le tu et le on. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça qu'on rédige un article standard. Nous avons les différentes parties qui sont là, le titre qui est un H2, qui est un H1 plutôt, les sous-titres qu'on appelle des H2. Maintenant, si vos sous-titres a encore des titres, c'est que ça a encore des sous-titres dedans à l'intérieur, on appelle ça H3. Si ce sous-titre a encore un autre sous-titre en son sein, on appelle ça H4. Et on pose les balises comme ce que je viens de montrer, comme ce qu'on a montré plus tôt dans l'une de nos vidéos précédentes. Et vous allez voir le lien dans la description de cette vidéo. Donc c'est un peu ça. Et pour un petit rappel, je vais rapidement dire que la liste à puces, et ça s'utilise dans les articles à partir de 500 mots, 600 mots et autres. Quand on parle de liste à puces, c'est-à-dire c'est une phrase. Vous faites la liste à puces et ce sont des phrases. C'est-à-dire vous voudrez citer des choses, quoi. Donc c'est des phrases. Quand vous faites une liste à puces et ça fait, la liste à puces, c'est une puce, ça fait un paragraphe tout entier. C'est-à-dire quoi? Et 4 phrases, 5 phrases, 3 phrases comme ça. Même 2 phrases, ce n'est plus une liste, à puce. Vous me créer un H3 ou bien un H4. C'est mieux. Donc, il faut mettre l'accent sur ça. Quand on parle de liste à puce, ce sont des listes qu'on fait avec les puces. Et c'est juste une phrase, 2 phrases, 3 phrases, et comme ce que je vous montre comme ça à l'écran. Mais lorsque votre liste à puce, quand on prend une puce, ça a plus de 3 phrases, 4 phrases, 5 phrases. Ça devient un paragraphe. Et quand c'est un paragraphe, il vaut mieux faire un H3. Donc c'est un peu ça. Pour un article standard, il n'y a pas de conclusion. On parle de conclusion dans les articles de 500 mots, 600 mots, 700 mots, 800 mots, 1000 mots, 1500 mots, etc. Et ici aussi maintenant, il s'agit d'un article de 300 mots. Il n'y a pas de méta-titre, méta-description et autres. Et c'est lorsqu'il s'agit des articles de 500 mots, même pas 500 mots, de 800 mots, à partir de 800 mots, au minimum 700 mots. C'est là qu'on parle de méta-description, des fois 600 mots aussi.
C'est là qu'on parle de méta-description. D'abord méta-titre, méta-description et autres. Donc, nous allons revenir après sur ce qu'on appelle méta-titre et méta-description, comment le rédiger et autres. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Exercez-vous et puis vous allez maîtriser les différentes parties de la rédaction web SEO. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Ciao, ciao, à tout à l'heure.